Et si le destin d'un navire pris au piège de la mer pouvait changer à jamais le cours de l'histoire et de votre vie, que feriez-vous si vous découvriez que ce voyage n'était pas seulement une traversée, mais une quête spirituelle secrète gravée dans les vagues de l'invisible? Un fait marquant, la montée en puissance du mystère. Le 3 février 1940, un matin baigné dans une brume épaisse, un navire lourdement chargé quitte le port de Hambourg, en Allemagne. Ce n'était pas un navire de guerre, ni même un vaisseau emblématique. C'était un simple cargo, un vaisseau de commerce destiné à transporter des marchandises en pleine mer. Cependant, derrière sa coque grise et son apparente insignifiance, quelque chose d'impensable s'apprêtait à se dérouler. Ce navire n'était pas juste un simple transporteur, c'était un symbole, un pion dans un grand jeu de forces invisibles. Alors que la mer se déploie devant lui, l'équipage, composé de marins aguerris, ne se doute pas qu'ils s'apprêtent à entrer dans un autre monde. Aucun d'eux ne peut savoir que, sous l'apparence de ce voyage banal, une série d'événements inimaginables va bientôt se déclencher. Et pourtant, leur voyage est déjà scellé. L'univers tout entier semble les observer, leurs mouvements comme guidés par une force invisible. Ce n'est pas la guerre qui les attend au bout de cette traversée, mais un mystère bien plus grand, un secret qui remonte à des temps bien plus anciens. La mer, telle une entité vivante, semble prête à se fermer autour du vaisseau, prête à engloutir toute forme de prévoyance humaine. La brume qui l'entoure n'est pas simplement météorologique, elle incarne quelque chose de plus profond, un voile entre les dimensions, un seuil qui sépare le connu du méconnu. L'équipage, dans sa routine, n'a aucune idée qu'il va se retrouver confronté à l'immensité d'un mystère qui échappe à la compréhension humaine. Ce qu'ils croient être un voyage de commerce ordinaire va les propulser dans un monde où les lois de la nature, de l'esprit et de l'existence se floutent. Le capitaine, homme pragmatique et robuste, fait ses calculs. Le trajet, bien que difficile à cause des conditions météorologiques, semblait réalisable. Mais au fond de lui, quelque chose ne tournait pas rond. Des signes étranges s'étaient déjà manifestés avant même le départ. Des ombres qui se faufilaient entre les cargaisons, des bruits sourds venus des entrailles du navire, des murmures, comme si la mer elle-même était consciente de la trajectoire de ce vaisseau. Ce navire, comme d'autres avant lui, portait en lui un poids qu'aucune cargaison de marchandises ne pouvait justifier. Le mystère ne réside pas dans la mer, mais dans ce vaisseau, car ce voyage est plus qu'un simple déplacement. Il est le catalyseur d'un bouleversement total, et même si l'équipage ne le sait pas encore, ils vont traverser un seuil bien plus dangereux que tout ce qu'ils ont pu imaginer. Ce qui semblait être une routine quotidienne allait se transformer en une légende dont les échos résonneraient bien au-delà de leur monde. La question qui se pose alors est la suivante. Ce voyage était-il destiné à les transformer, ou était-il simplement des instruments d'un destin plus grand qu'eux? Élément intrigant, le vaisseau englouti par la mer. Le voyage avait déjà pris une tournure étrange dès les premières heures en mer. La brume persistante, qui semblait se resserrer autour du navire, n'était que le début d'une série d'événements incompréhensibles. Les marins, souvent blasés par les conditions rudes de la mer, remarquèrent un changement subtil, presque imperceptible dans l'air. Au fur et à mesure que le navire fendait les vagues avec une régularité mécanique, une sensation étrange s'installait à bord. Ce qui devait être un simple passage vers un port lointain devenait de plus en plus insupportable, comme si quelque chose, quelque part dans l'immensité de l'océan, les observait. Tout à coup, à l'horizon, la mer semble se replier sur elle-même. Les premières vagues montent, non pas avec la puissance d'une tempête naturelle, mais avec une force inédite, comme si la mer avait pris vie. En un instant, une tempête d'une violence inimaginable éclate autour du navire. Les marins n'avaient jamais vu une telle agression des éléments. Les vagues semblaient surgir de nulle part, gigantesques, impossibles à anticiper. Aucun météorologue n'aurait pu prédire un phénomène aussi soudain et aussi dévastateur. Il n'y avait pas de logique dans le chaos qui se déchaînait. Un vent hurlant se levait, frappant le navire avec une rage bestiale. Les voiles étaient déchirées en quelques secondes. Les matelots, malgré leur expérience, luttaient pour maintenir leur équilibre. Mais alors, ce qui se produisit ensuite défia toute explication rationnelle. Le navire, qui paraissait sur le point de sombrer sous la violence de la mer, se retrouva soudainement dans un silence étrange. La tempête, d'une furie inouïe quelques instants plus tôt, s'éteignit brusquement, comme si le vent s'était fait engloutir par une force invisible.
Le calme qui s'ensuivit était déconcertant, presque surnaturel. La mer, qui semblait prête à dévorer le vaisseau, était maintenant d'une tranquillité glaciale, lisse comme un miroir. Les vagues qui l'avaient tant frappé étaient soudainement disparues, laissant derrière elles une étendue d'eau calme, presque trop calme, comme une toile d'une quiétude inquiétante. Mais ce n'était pas tout. En inspectant le navire après la tempête, les membres d'équipage découvrirent quelque chose de bien plus troublant. Une partie de la coque semblait avoir disparu, comme si une portion du vaisseau avait été effacée de la réalité. Non pas endommagée par la mer, mais littéralement absente, comme si elle n'avait jamais existé. Les marins ne savaient pas comment expliquer cela. Comment un navire pouvait-il perdre une portion de sa structure sans trace, sans signe de lutte? Plus de traces de l'équipage dans cette partie du vaisseau. Ce silence inquiétant devenait de plus en plus lourd à supporter. Alors qu'ils tentaient de reprendre le contrôle, certains membres de l'équipage commencèrent à entendre des murmures, des voix, faibles mais distinctes, portées par le vent. À première vue, cela semblait être le fruit de la fatigue ou des hallucinations dues à l'intensité de la tempête. Mais les voix, loin de disparaître, persistaient, résonnant dans les esprits des marins comme des échos lointains de quelque chose de bien plus ancien. Il ne s'agissait pas simplement de sons. Ces murmures portaient une charge étrange, presque un avertissement, qui semblait traverser le vent et se frayer un chemin jusque dans les profondeurs de leur âme. Les hommes à bord n'étaient plus seulement confrontés à la mer. Ils étaient pris au piège dans une tempête d'une autre nature, une tempête qui résonnait à un niveau bien plus spirituel. Et alors, dans un ultime moment de perplexité, le navire se retrouva entouré par une mer calme, glaciale et silencieuse, comme si la mer elle-même avait décidé de se défendre. Une question effrayante surgit dans l'esprit de l'équipage. Qu'avait-il réellement traversé? Était-ce simplement un phénomène naturel, ou était-il désormais en train de naviguer au-delà des frontières connues de l'univers? Le rebondissement, le secret d'un voyage spirituel. Des mois après la disparition inexplicable du navire, une équipe de recherche retrouva le vaisseau échoué, dans une mer calme, bien loin de sa trajectoire prévue. Les conditions étaient étrangement parfaites, mais l'ambiance, glaciale. Le vaisseau semblait figé dans le temps, comme suspendu entre deux mondes. Lorsque l'équipage de secours monta à bord, ils furent frappés par le silence pesant qui régnait dans les entrailles du navire. Pas de traces de l'équipage, pas de traces de lutte, juste une absence, une sensation de vide. Leurs recherches ne firent qu'amplifier ce sentiment étrange. Les journaux de bord, habituellement méticuleusement tenus, étaient vides de toute mention concernant l'expérience qu'ils avaient vécue. Le voyage était relaté jusque dans les premiers jours, puis tout devenait flou, inexistant. Qu'était-il arrivé à l'équipage et pourquoi n'avait-il pas inscrit un seul mot sur ce qu'ils avaient traversé? Une ombre, une vérité trop grande pour être consignée, ou tout simplement une terreur indicible qu'ils n'avaient pas osé affronter? Il fallut des semaines avant que des survivants de l'équipage n'osent revenir sur les événements. Leurs récits, loin d'être des témoignages cohérents, étaient entrecoupés de silence et de réticence. Ils parlaient tout d'abord de visions inexplicables. Ces visions, qui n'étaient pas simplement des hallucinations dues au stress ou à la fatigue, mais des expériences d'une réalité parallèle. Des scènes bizarres, flottantes, où l'espace et le temps semblaient se distordre. Certains voyaient des paysages de lumière éclatante, d'autres décrivaient des êtres aux formes indistinctes qui se tenaient à leur côté sans jamais intervenir. Tous rapportaient une sensation étrange, celle d'être observés par une présence invisible. Une présence qui ne venait pas des vagues ni du vent, mais de quelque chose de beaucoup plus ancien, plus grand. Quelque chose de divin ou d'inhumain, un regard qui les scrutait sans relâche. Il parlait aussi de l'intensité des émotions vécues durant cette traversée, une sensation d'être jugé, comme si la mer elle-même n'était pas simplement un élément naturel, mais un tribunal. Chaque marineur ressentait une pression croissante, un poids invisible sur leurs épaules, comme si leur âme était mise à nu face à un jugement supérieur. Les réflexions sur leur propre existence, leurs peurs profondes, leurs regrets, surgissaient comme des vagues impossibles à repousser. Ce qu'ils ressentaient n'était pas la crainte de la mer, mais une confrontation avec leur propre être, une mise en lumière de tout ce qu'ils avaient jamais caché, de tout ce qu'ils avaient oublié ou ignoré. Les océans, aux yeux de ces hommes, n'étaient plus un simple corps d'eau. Ils étaient devenus un passage, une épreuve. Ce n'était plus une mer physique, mais une mer spirituelle.
une mer de l'âme humaine face à l'infini. Certains marins, ceux qui avaient survécu, se retrouvèrent transformés à leur retour. Leur regard était différent, comme s'ils avaient touché quelque chose d'indescriptible, un voile derrière lequel l'existence tout entière se dévoilait dans une lumière nouvelle. Ils ne parlaient plus de la guerre, de la navigation ou des simples préoccupations humaines. Ce qu'ils avaient vécu était bien plus vaste, plus profond. Ils étaient entrés dans un domaine où la réalité ordinaire n'avait plus de sens, où chaque vague semblait déborder sur les rives de leur compréhension spirituelle. Et dans ce silence étrange, où la mer semblait leur murmurer des secrets qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, ils s'étaient retrouvés face à eux-mêmes, confrontés à une vérité que la plupart d'entre nous évitent à tout prix. Le véritable voyage n'est pas celui qui nous mène à travers l'espace, mais celui qui nous conduit au plus profond de notre propre âme. Le navire, en apparence une simple traversée d'un point à un autre, était devenu un vaisseau de révélation. Un vaisseau porté par des courants invisibles, guidé par des forces qui dépassaient l'entendement humain. Le mystère du voyage n'était pas dans la mer, mais dans ce que chaque marin avait dû affronter au plus intime de lui-même. Et en fin de compte, les océans n'étaient-ils pas qu'un miroir, reflétant cette immensité de l'âme, parfois à peine consciente de sa propre profondeur? Analyse des implications profondes. Ce qui frappe profondément dans l'histoire de ce navire, ce n'est pas l'étrangeté de sa traversée, ni même le chaos de la tempête qui a dévasté son trajet. Non, le véritable mystère réside dans ce qui survient après. Ce silence pesant qui s'installe après la tempête, cette mer incroyablement calme et paisible qui suit le tumulte, devient le véritable cœur de la question. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de bruit ou du calme de l'eau, mais d'un silence qui résonne dans les âmes des marins rescapés, un silence lourd de sens et de réflexion. C'est ce silence qui détient la clé de la compréhension. Ce silence, qui suit une expérience aussi étrange et inconcevable, nous invite à une question plus profonde. Pourquoi avons-nous choisi, en tant qu'humanité, d'ignorer ces dimensions invisibles qui existent pourtant tout autour de nous? Pourquoi avons-nous évité ces vérités spirituelles cachées, ces réalités plus vastes qui, bien que présentes, semblent être rejetées ou ignorées dans notre quête incessante de certitudes tangibles et matérialistes? L'histoire de ce navire et de ses mystères nous renvoie à la question existentielle que chacun de nous se pose un jour. Sommes-nous réellement maîtres de notre destin, de nos voyages à travers le temps et l'espace? Ou, au contraire, sommes-nous de simples voyageurs, pris dans un plan divin beaucoup plus vaste et complexe que tout ce que notre compréhension limitée peut appréhender? Les marins qui ont survécu à cette traversée, confrontés à des visions indescriptibles et à des révélations spirituelles, ont été forcés de se confronter à une vérité bouleversante. L'humanité, aussi puissante et audacieuse soit-elle dans sa quête de contrôle sur la nature, n'est qu'un acteur dans un grand théâtre invisible où les vérités profondes échappent à notre capacité d'analyse rationnelle. Ce navire, en effet, ne nous enseigne pas simplement une leçon sur les éléments, mais sur la nature même de l'existence humaine. Le voyage physique qu'il a entrepris n'est qu'un miroir de la quête spirituelle que chacun de nous effectue dans sa propre vie. Cette traversée, au-delà des vagues et des tempêtes, symbolise la traversée de l'âme humaine à travers les épreuves de la vie, les confrontations avec ses propres peurs et ses propres vérités. Les océans, dans cette perspective, deviennent une métaphore des profondeurs spirituelles auxquelles nous avons tous accès, mais que nous choisissons de négliger. Le silence après la tempête est l'écho d'un appel divin que l'homme préfère ignorer, un appel à la soumission, à la foi et à l'humilité face à la grandeur de ce qui nous entoure. La quête de ce navire devient alors une invitation pour chacun d'entre nous à nous interroger sur notre propre voyage spirituel. Pourquoi avons-nous cette tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir tout expliquer par la raison humaine, quand il existe des dimensions infinies et invisibles qui échappent à notre compréhension? Ce navire, perdu dans les brumes d'un mystère plus grand, nous rappelle que la véritable maîtrise de notre voyage n'est pas dans la lutte contre les éléments, mais dans notre capacité à nous rendre réceptifs aux signes divins, à comprendre que tout ce que nous vivons est une étape dans un chemin beaucoup plus vaste, tracé par celui qui détient la clé de l'univers. Nous sommes parfois tentés de croire que notre existence se réduit à ce que nous pouvons voir, toucher, contrôler. Mais, comme ce navire l'a démontré, il existe un autre voyage. Un voyage qui dépasse nos simples perceptions et qui nous pousse à faire face à notre propre insignifiance, tout en nous guidant vers une foi plus profonde, une soumission totale à la volonté de celui qui nous a créés.
Ce n'est pas seulement une traversée maritime, c'est une traversée spirituelle, une invitation à ouvrir nos cœurs à l'invisible, à accepter que la véritable direction de notre vie ne réside pas dans nos propres mains, mais dans les mains d'un Créateur qui nous guide à chaque instant. Dans cette quête, le navire n'est pas simplement un objet flottant, mais un symbole de l'âme humaine qui, en cherchant à naviguer à travers le chaos de la vie, finit toujours par se retrouver face à l'immensité de la mer spirituelle. Et cette mer, au fond, n'est-elle pas le chemin vers la découverte ultime, vers la vérité qui ne peut être comprise qu'en se soumettant totalement à celui qui guide l'univers? Préparation à la conclusion. Une dernière vérité. Au fur et à mesure que les derniers survivants du navire prennent la parole, une vérité percutante commence à émerger, une vérité qui transcende tout ce que nous avons cru savoir sur ce voyage étrange et déconcertant. Ces hommes, marqués à vie par ce qu'ils ont vécu, ne parlent plus de vagues déchaînées ni de tempêtes imprévisibles. Non, ce qu'ils racontent va bien au-delà de tout cela. Ce n'était pas la mer elle-même qui les avait engloutis, mais quelque chose d'encore plus grand, une rencontre spirituelle d'une profondeur inouïe. La mer, le vent, les vagues, tout cela n'était qu'un voile, une illusion temporaire dans un voyage beaucoup plus vaste. Ils révèlent, un à un, que la véritable tempête n'était pas celle qui s'est abattue sur le navire, mais celle qui s'est déchaînée en eux, au plus profond de leur âme. L'expérience qu'ils ont traversée n'était pas une simple épreuve physique. C'était une confrontation avec une vérité divine, un message du Créateur que l'humanité, souvent aveugle à ces réalités invisibles, refuse de voir. Le navire allemand, dont la perte fut si mystérieuse, n'était pas simplement un témoin de la guerre, ni même un artefact de l'histoire. Il n'était qu'un messager, un porte-voix envoyé à l'humanité pour nous rappeler une vérité fondamentale. L'essentiel de notre existence échappe souvent à notre compréhension, et la vie, avec toutes ses vicissitudes, cache des leçons divines que nous devons apprendre. Les marins survivants expliquent que tout, dans cette expérience, était un appel caché, un appel à nous interroger sur notre propre relation avec le divin. La tempête n'était pas là pour détruire, mais pour éveiller. La mer ne cherchait pas à engloutir le vaisseau, mais à nous confronter à nos peurs, nos faiblesses et nos illusions. Peut-être, disait-il, que ce voyage n'était pas simplement un défi physique, mais une épreuve spirituelle qui nous pousse à reconsidérer notre manière de vivre, de percevoir le monde et notre place dans l'univers. Chaque tempête de la vie, chaque épreuve que nous traversons, cache une vérité, un enseignement profond, une occasion de purification. Le message qui se cache dans cette traversée n'est pas simple à entendre, mais il est clair. Au-delà de nos luttes matérielles et de nos soucis quotidiens, il y a une réalité divine qui attend d'être découverte. Peut-être que chaque tempête, chaque épreuve que nous vivons dans ce monde est en réalité un appel divin pour nous réévaluer, pour questionner notre foi, nos valeurs et surtout notre relation avec Allah. Nous sommes tous des voyageurs sur l'océan de l'existence, et notre plus grande erreur serait de penser que ce voyage est gouverné par nos seules volontés humaines. Car, en fin de compte, si nous ignorons la présence du divin à chaque étape, si nous fermons les yeux à cet appel subtil, nous risquons de passer à côté de la véritable signification de notre existence. Ce navire, cet événement mystérieux, n'était donc pas un accident, mais un miroir tendu à l'humanité. Il nous invite à regarder au-delà de ce que nous connaissons, à écouter au-delà du bruit des vagues et à comprendre que la véritable traversée n'est pas celle de la mer, mais celle de l'âme. Et si la mer, dans sa force insondable, est le reflet de la vie elle-même, alors la question reste, serons-nous prêts à affronter nos propres tempêtes spirituelles et à découvrir, au-delà de l'horizon, le véritable sens de notre voyage? En réalité, ce navire n'a pas été englouti par la mer. Il a été englouti par notre manque de vision spirituelle. Nous avons tous un voyage à accomplir, mais combien d'entre nous se préparent réellement à la traversée qui transcende ce monde? Si l'histoire de ce navire vous touche, peut-être est-il temps d'ouvrir les yeux sur la vraie mer dans laquelle nous voguerons tous, celle de l'éternité.